un jet privé pour une robe. C'est pas pour une star ou pour une équipe ou je sais pas quoi, pour une robe. On a eu une vidéo le 6 juillet de Low Roach, le styliste de Zendaya. Et en gros, il est à la Fashion Week à Paris pour le défilé Schiaparelli. On lui montre une robe. Et on lui dit, mais c'est vrai qu'on va voir cette robe-là sur Zendaya ce soir à Londres. Et il dit, bah oui, il y a un jet privé qui y attend là pour la robe. Non mais ok. Du coup, les gens, ils ont commencé évidemment par péter un plomb. Parce que comment ça, là, tu réserves un jet privé juste pour une robe? Ça n'a pas de sens. Du coup, tout le monde la traite, Zendaya, de climate criminal, Enfin, tout le monde rappelle le fait qu'il y a en ce moment une canicule dans le monde et que toi, tu prends un avion juste pour une robe, pour une avant-première, bref. Alors que pourtant, Zendaya, c'est une personne qui, normalement, a une image très clean, qui est jamais dans les polémiques, qui est... ouais, assez lisse, donc finalement c'est limite étonnant de voir un move comme ça de sa part et de son styliste et de son équipe à elle. En creusant un peu, on voit que elle et Low Roach, ils sont prêts à tout limite pour son image. Parce que maintenant elle a un certain statut en vrai, Zendaya, on va voir ça après, mais elle a une image à tenir. Et en parallèle, on a vraiment cette opposition avec mari son mari Tom Holland maintenant, qui lui fait limite tout pour qu'on le remarque pas, pour qu'on le voit pas, pour pas être jamais là en fait, il est jamais là le mec. Le vrai sujet c'est un peu comment un couple tient deux stratégies d'image mais totalement opposées quoi. Derrière le personnage de Zendaya tel qu'on le connaît actuellement sur les tapis rouges, il y a un homme derrière tout ça, et c'est très important d'en parler. Cet homme-là, c'est Low Roach. C'est un styliste de renommée internationale qui a notamment travaillé avec plein de stars qu'on connaît tous comme Céline Dion, Ariana Grande, Anna Taylor-Joy, Kerry Washington, Lewis Hamilton, et j'en oublie un peut-être, Megan Thee Stallion. Quand même, il est en place. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est son importance dans la construction du personnage de Zendaya tel qu'on le connaît actuellement. Oula, il y a un truc. Parce qu'en fait, eux deux, ils forment un binôme styliste-actrice depuis vachement longtemps. Parce que ils se sont rencontrés quand elle avait 14 ans. Et lui, il avait encore sa boutique vintage à Chicago qui s'appelait Deliciously Vintage. Et si j'ai bien retracé l'histoire, ils se sont rencontrés via une amie de la famille de Zendaya. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand elle avait 14 ans, Zendaya, c'est Disney Channel. Elle est vachement jeune à ce moment-là. Elle n'a pas énormément d'expérience. C'est un peu une rookie dans l'industrie d'Hollywood. Donc en fait, le truc, c'est que les grosses marques, les grosses maisons de couture ne lui font pas confiance. C'est pas confiance, mais ils se disent, bon, elle, l'influence qu'elle a actuellement, c'est pas... On va pas mettre une pièce sur elle. Sauf que lui, quand il la rencontre, lors d'une session shopping, ils font une session shopping ensemble, il voit un truc en elle. Il se dit, ok, elle a grave un potentiel, et c'est comme ça que ils ont commencé wow. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à traîner ensemble et qu'il a commencé à la prendre en charge dans ce milieu-là, quoi, on va dire. Parce que lui, actuellement, il dit clairement qu'il la considère comme sa petite sœur. Ensemble, ils ont développé une technique qui n'avait même pas de nom à l'époque. Ça s'appelle le method dressing. J'ai la définition à côté. C'est une stratégie marketing et stylistique où un acteur ou une actrice va adopter une garde-robe directement inspirée du thème de l'univers du film dans lequel il a joué et dont il fait la promotion lors des tapis rouges et des avant-premières. Donc ça, c'est un concept maintenant qui est très 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 répandu. On a pu le voir notamment avec le magnifique press tour. Ouh, ça me donne des frissons de rien d'y penser. Du film Barbie 2023 avec Margot Robbie. Ça me donne envie de pleurer carrément. Et récemment avec les deux films Wicked avec Cynthia Erivo et Ariana Grande. Mais le point de départ pour Low Roach et Zendaya, ça a été en 2017 pour le press tour du film The Greatest Showman, la comédie musicale, à Sydney en 2017. Elle est venue avec une robe Moschino en forme d'aile de papillon. Alors oui, c'était pas très pointu ce qu'il faisait à l'époque, c'était pas
C'est, on va dire, moins bien que ce qu'ils font actuellement, ça c'est sûr. Mais c'était un premier pas dans le méthode dressing, et dans une interview notamment pour Vogue, comment ça s'appelle, Life in Looks, Zendaya, elle dit qu'en gros, ce qu'ils ont voulu faire, c'est rendre hommage au film, montrer que cette tenue était adaptée au film, sans être pour autant hyper littérale, mais rendre la tenue un peu théâtrale, un peu costumée, quoi. Parce que pour nos deux personnages, le vrai méthode dressing très pointu tel qu'on le connaît actuellement, pour Zendaya, il arrive plutôt dans la trilogie des Spider-Man. On pense notamment au press tour de Spider-Man No Way Home. On retrouve des approches beaucoup plus littérales. Par exemple, la cérémonie du Ballon d'Or, où Zendaya vient à la cérémonie du Ballon d'Or avec une robe Roberto Cavalli, avec une espèce derrière de colonne vertébrale en fer, qui rappelle énormément le méchant Doc Ock dans Spider-Man, dans le film qu'elle promeut. Est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. Même en dehors des press tours officiels, des avant-premières qui concernent uniquement le film, on voit que par cette méthode-là, elle peut aussi promouvoir un film dans lequel elle joue dans des événements qui n'ont pas de rapport avec ce dernier. Bah là, le Ballon d'Or, typiquement, ça n'a pas de rapport avec Spider-Man, ça n'a pas de rapport avec le cinéma, mais elle arrive quand même à venir avec cette petite référence et à rappeler que je joue dans ce film qui va sortir et qui va être au cinéma, donc allez le voir. C'est des petites références comme ça qui poussent finalement les gens à aller voir un film et qui y repensent même des années après. Dans ce même press tour, du coup, Spider-Man No Way Home 2021, si je dis pas de conneries, on retrouve aussi la fameuse robe Valentino avec des motifs en toile d'araignée dessus, qu'elle porte avec un masque en dentelle noir, qui rappelle, bah là c'est hyper littéral, toile d'araignée, Spider-Man, le masque en dentelle, bah le masque de Spider-Man, genre vraiment on peut pas faire plus littéral, franchement, genre là c'est assez obvious. Ensuite sont venus les deux films Dune. On a eu la Mostra de Venise, une tenue assez marquante, c'était une tenue balmain, si je dis pas de bêtises, une robe balmain, effet mouillé, vraiment magnifique. Et aussi dans les tons du film, hein, clairement la palette de couleurs du film. C'est même Zendaya qui a vu ce bustier dans un défilé, qui avait directement pensé à ce film-là. Elle s'était dit, bah en fait, je dois le porter. Je dois le porter parce que ça crie Dune, genre, pour elle, c'était vraiment Dune, quoi. Donc on avait ça. On a eu aussi en 2023, celui-là c'est mon petit préféré, j'avoue. C'est mon petit favori, le costume robot. La tenue robot, Thierry Mugler, qui est une archive de la collection Fall Winter 1995. Que dire? Franchement, c'est magnifique, genre tout en métal comme ça, sculpté, j'adore, vraiment magnifique. Et elle a même dit elle-même que ça a fallu lui coûter un malaise, parce que avec toute la chaleur qui s'emmagasait dans le métal, bah en fait, elle avait tellement la tête qui tournait que, bref. En vrai, je peux comprendre. Ça se voit que cette tenue-là, c'est une horreur à porter. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette tenue, putain. Bref. On a eu Dune, on a eu Spider-Man. On a eu aussi 2024, la sortie du film Challengers. Donc là, évidemment, un press tour tout autour du tennis, tout autour du vert, du blanc tennis, avec une logique vraiment impeccable. On avait des archives Louis Vuitton, 1999, 2012... qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une robe sur mesure Louis V avec une ombre d'une joueuse de tennis dessus. On a eu quelque chose qui a fait son petit buzz, son petit boucan à l'époque. C'était la paire de talons avec les deux boules de tennis incrustées dans le talon. Ça aussi, j'aime trop. J'adore. En fait, ce press tour là, je le trouve limite un peu absurde, mais il est tellement bien exécuté que on prend. On en vient à 2026, qui est finalement un peu l'année de son grand retour. On a eu The Drama avec Robert Pattinson, du coup un film autour du mariage, sur un mariage qui vire à la catastrophe, etc. Donc on a eu un press tour sur le thème du mariage. Ça c'est excellent aussi, parce que du coup Law Roach, il a repris toute la tradition de quelque chose d'emprunté, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux et quelque chose de bleu. Donc on a eu des looks vraiment magnifiques. On a eu, pour la chose neuve, on a eu robe Louis Vuitton sur mesure. Ça, c'était pour la première de Paris. On a eu ensuite, pour quelque chose d'emprunté, on a eu une robe Armani
privée noire que Cate Blanchett avait déjà portée. Donc ça, c'était pour l'avant-première de Rome. Pour le quelque chose de bleu, on a une robe Schiaparelli qui est magnifique. Je vérifie que c'est bien Schiaparelli. Ouais. Robe bustier Schiaparelli bleue. Celle-là aussi, elle est costaud. Elle est vraiment costaud, cette robe, parce qu'elle est tellement belle. En fait, cette vidéo, c'est juste pour dire que je trouve Zendaya trop belle, toute la vidéo, en fait. Genre, c'est vraiment juste pour ça. Et quelque chose de vieux, on a eu du coup une robe Louis... Qu'est-ce que je raconte ? Une robe Vivienne Westwood qu'elle avait déjà portée lors des Oscars 2015, lorsqu'elle avait 18 ans, à Los Angeles. Donc, on a ces 4 robes qui reprennent les codes du mariage. Et en plus de ça, on a un peu Law Roach qui voulait un peu faire la chippie. Parce que c'est à ce moment-là, c'est au début du press tour de The Drama qu'il a commencé à annoncer que Zendaya et Tom Holland s'étaient mariés en secret, sans nous dire, sans nous montrer. Donc, il y avait aussi ce délire-là, ce côté-là où ça jouait sur l'ambiguïté de son propre mariage à elle et le mariage de son personnage dans le film. Donc on a eu aussi le press tour de The Odyssey, avec notamment cette tenue ou encore cette tenue. Voilà, je vais pas toutes les faire, sinon on n'aura pas le temps dans la vidéo de tout retracer. On a eu aussi la polémique dont j'ai parlé au début de vidéo. Donc c'est une année assez chargée pour Zendaya, qui d'ailleurs, elle a dit clairement, après cette année, les gars, vous allez plus me voir. Parce que bon, elle a un peu charbonné, j'avoue. Il y a aussi eu Euphoria. J'avoue, je me suis pas trop penchée sur les looks, parce que j'ai l'impression qu'elle a pas mis beaucoup d'amour dans ce press tour. Et finalement, il y a eu aussi Spider-Man, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc maintenant, on va s'attaquer à sa moitié. On a vu, ok, Law Roach, il travaille beaucoup à Zendaya. Ils sont comme ça. Et par contre, l'autre, Tom Holland, Tommy, on peut le dire ou... Parce qu'avant qu'il soit avec Zendaya, c'était un peu cata en vrai. C'était un peu cata. Très cata même. Parce que avant qu'il soit avec elle, bah en fait, ses looks, c'est assez basique déjà de base. C'est des jeans, des bottes, des vestes en cuir, des trucs comme ça quoi. En fait, désolé, mais il est tellement anglais. Il est tellement anglais ce mec. Bref, comment il s'habille, il est trop anglais genre. Mais au début de leur relation, les gens ils commencent à capter qu'il y a un peu un shift. Des plus belles matières, enfin des matières un peu plus, voilà, des costumes, des accessoires. Et en parallèle, les gens ils commencent direct à faire le tilt parce que sur Instagram, Tom Holland il commence à taguer Law Roach sur certaines de ses publications. Donc on comprend rapidement que ces looks viennent de lui. Et qu'il a laissé sa garde-robe au grand Law Roach. Mais malheureusement, il a pu être son styliste que pendant 3 ans. Parce qu'en 2023, Law Roach, il annonce sa retraite anticipée. Il dit que c'est à cause de frictions dans l'industrie, etc. Enfin, il explique, il apaise les tensions sur le fait que, évidemment, que Zendaya, ça ne la concerne pas et qu'il continuera à travailler avec elle avec plaisir et que leur relation n'a jamais changé et ne changera jamais. Mais pour notre petit Tom Holland, par contre, bah, force à toi. Donc, quand même, il le laisse pas trop tomber parce qu'il donne son dossier à son ancienne assistante Crystal Cox qui s'occupe maintenant de Tom Holland. Maintenant, moi je trouve que ces looks qui sont très travaillés mais très simples et ça lui correspond vachement parce que ça se voit que c'est un mec, il a pas besoin de faire dans le too much, il a pas besoin d'être sur le devant. Mais franchement, ça lui va très bien, moi je trouve. Donc on a vu Zendaya, on a vu Tom Holland, mais maintenant à deux. Quand ils sont à deux, comment ça fonctionne ? Comment elle est leur dynamique ? En vrai, vu que c'est un couple qui est assez connu, en vrai, c'est même pas connu à ce stade-là, mais on pourrait croire oh, ça me dégoûte un peu, mais on pourrait croire qu'il pourrait avoir un délire un peu machi. Oh, ça me gêne. Un peu machi, genre. En fait, je suis tellement taquille, genre. Vraiment machi, mais assumé. Je sais pas comment dire, en fait. Genre. Bref, machi, quoi. En mode couple machi. Avec une image brandée de couple, genre hyper pensée, hyper marketée. Mais finalement, non. C'est même Tom Holland qui le dit lui-même. Il dit « It's not my moment, it's her moment. And if we go together, it becomes our moment. » En gros, il décide volontairement de s'effacer visuellement pour laisser sa femme briller. On y pense, ça aussi, ça peut être une stratégie d'image
De se dire, ok, en fait, quand on est à deux, moi, mon truc, c'est pas trop la mode, c'est pas trop mon modèle. Donc, je vais volontairement me mettre en retrait, autant par ma tenue que par ma présence lors des événements. Je vais un petit peu me mettre en retrait. Pour toi, ça va encore plus te faire briller. Genre, c'est tout bénef. Par exemple, lui, il a jamais été au Met Gala, alors que la plupart des gros stars, dans sa strate à lui en tout cas, ont déjà mis le pied, ne serait-ce qu'une fois, histoire de voir le tapis. Enfin, ils ont forcément tous été dans cet événement-là, alors que Zendaya est une très, très, très grosse habituée de l'événement. Elle a même été co-chair une année, si je dis pas de conneries. Donc, il y a aussi cette ambivalence au niveau de la présence dans les événements. Lorsqu'ils apparaissent à deux, et c'est assez rare en vrai, on retrouve une dynamique qui est assez récurrente chez eux. Par exemple, on avait le lancement de la marque de bière sans alcool de Tom Holland à New York, et on les a vus ensemble. Elle portait une robe Louis Vuitton Bordeaux, et lui, voilà, un t-shirt Bordeaux et un pantalon noir. C'est coordonné, ça montre une certaine complicité, mais c'est pas too much non plus. Ils ont pas la même tenue, genre une pour meuf, une pour gars, genre. Non, c'est coordonné, ça se voit que c'est fait pour être ensemble, mais c'est pas non plus too much. On se sait, genre. En mode, tout le monde sait qu'ils sont ensemble, tout le monde sait qu'ils sont mariés, mais voilà, on n'a pas besoin de trop prouver. Voilà, pour moi, je le vois comme ça. C'est genre, on n'a pas besoin de trop prouver, genre. Voilà. C'est là un peu tout l'intérêt d'analyser leur look pour le press tour de Spider-Man Brand New Day. Attendez. Ouais. C'est de voir s'ils vont garder cette dynamique-là ou est-ce qu'il y aura un petit twist, est-ce qu'il y aura une petite nouveauté. Maintenant, on va passer au vif du sujet, qui est le press tour du film Spider-Man Brand New Day, qui sort le 29, André, je suis sponsor, qui sort le 29 juillet au cinéma. Donc, on va analyser vraiment étape par étape ce qui s'est passé pendant ce press tour. Ça a été chargé en tenue, chargé en paillettes. Oh, magnifique, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et c'est pas fini parce que je crois que en ce moment même où je suis en train de faire la vidéo, juste avant que je commence à allumer la caméra, j'ai vu qu'il y avait une autre tenue qui était sortie. Donc, je crois que c'est pas fini, mais bon, je peux pas tout prendre en compte. Mais bon, il y a quand même assez de matière à prendre dans cette vidéo. Le press tour commence le 15 juin à Madrid. On a pour elle une robe bustier noire Christian Cohen de la collection Fall 2026. Et lui, Tom Holland, de son côté, porte un costume Jacquemus. Cette tenue, elle est magnifique, j'adore. En fait, voilà, je suis obligée de dire que j'adore, j'aime trop, j'aime tout. Madrid, c'est pas fini parce qu'il y a eu 2 looks dans cette ville-là. On a eu que un look pour elle, il me semble, qui était une robe de Ernesto Naranjo, magnifique. Là, c'est du méthode dressing qui est assez littéral, très littéral même. Rouge, Spider-Man. Voilà, même moi je me suis habillée en rouge pour faire un petit méthode dressing. Mais rouge pour Spider-Man, en plus c'est quelque chose qui... C'est une robe qui là remonte un peu, c'est un peu limite, ça se fond dans la peau. Désolée, mais pour moi c'est littéralement le costume de Spider-Man, genre c'est littéralement ça. Il y a eu Amsterdam le 17 juin, tenue Louis Vuitton de la collection Croisière 2027, ça aussi c'est hyper récent. Ce look là je le trouve, il fait très vilain, très méchant, très antagoniste. Il y en a qui ont trouvé des similitudes avec les motifs sur le haut qui rappellent un peu des toiles d'araignée. Mais moi je trouve que vraiment la construction de la tenue, la forme, elle fait très antagoniste. Berlin le 22 juin, costume Louis Vuitton en cuir, tout vêtu de cuir. Mais le plus important, c'est limite les boucles d'oreilles dans cette tenue-là parce que boucles d'oreilles en forme de toile d'araignée. Voilà, c'est typiquement ça le méthode dressing. C'est là, c'est hyper... on est en plein dans le vif du sujet. Et lui, Tom Holland, il est en custom Céline. Berlin, il y a eu une deuxième tenue. Celle-là, c'est une de mes préférées. Je pense que c'est un des top 3 de mes tenues préférées de ce press tour. Look Total Coach. Collection Fall 2026. Maillot rouge de football floqué 39. Et jupe mi-longue à carreaux avec des talons bruns pointus. On a aussi un Tom Holland qui est un peu coordonné avec sa femme, avec un jean bleu clair, ainsi qu'une chemise à carreaux Prada, et une veste en cuir, vêtue de cuir.
Voilà, ce look-là, je l'adore. Il est tellement beau, il est tellement rétro, il est tellement vintage. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. On a eu Rome, 23 juin. Robe Giorgio Armani, archive de 1990. Et de son côté, on a Tom Holland qui est en custom Louis Vuitton. On a une deuxième tenue à Rome le 23 juin. On a eu tout en Gucci, tout en Versace. Un ensemble Versace 1997, si je dis pas de bêtises. Là, vraiment, on est en plein dans le mille. Le bleu et le rouge, très rétro, très ancien Spider-Man, très comics. J'adore. Celui-là, c'est mon top 2, je pense. Et on a un Tom Holland qui est en custom Balenciaga. Paris, 24 juin. Alors là, c'est vraiment la prise de risque du press tour, c'est ce look-là. On a Low Roach qui poste dans sa story un screen et qui écrit « Style doesn't always have to cost a fortune ». Il met ça dans sa story et bam, on voit Zendaya, elle arrive en t-shirt. Elle arrive en t-shirt, culotte, talon. Voilà, c'est tout. Et rien d'autre. Juste un t-shirt Spider-Man vintage qui date de 2007 que Low Roach a acheté sur Depop. Et c'est tout. En fait, à la base, lui, il a expliqué qu'elle devait porter la tenue avec un pantalon en cuir, qu'ils allaient couper le t-shirt, qu'ils allaient le nouer, faire quelque chose un peu stylé. Mais en fait, ils arrivent à Paris, c'est la canicule. Et du coup, ils observent comment les Parisiennes s'habillent à ce moment-là. Et ils disent, bah en fait, je vais juste l'envoyer en t-shirt. Elle a chaud, ma gauche, je vais juste l'envoyer en t-shirt. Donc voilà. Ça a fait son petit boucan aussi. Son petit bruit, son petit buzz. On a eu 25 juin une robe John Galliano Spring 1997. Toile d'araignée. Là, c'est très clair, très net. On a Tom Holland en custom Prada. On a aussi eu New York, la première du 17 juillet, si je dis pas de conneries. Un ensemble de chez Vêtements de Spring 2027. Un ensemble au noir et blanc avec des bottes qui remontent très très haut. Ensuite, on a eu le 20 juillet un fan event à Mexico. Elle porte une robe Hachi Studio qui date de Spring 2026. Et on a eu un second look aussi à Mexico qui a été une tenue que Low Roach a trouvée dans un magasin vintage à San Diego. Et ils l'ont découpé, etc. Ils l'ont un peu remasterisé en mode longueur cocktail. Magnifique aussi avec la toile d'araignée, très, très dans le thème. Très beau, très dans le thème. Aussi, du coup, on a eu un dernier look, mais il faut que je cherche de quand il date, d'où sort-il. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'était un fan event qui s'est passé aujourd'hui ou hier, je sais plus, à Shanghai. Et du coup, elle porte... Oh non, putain, j'ai oublié. Ok, elle porte une archive. Ah putain, j'ai encore oublié. Une archive Versace. Putain, je mettrai la correction bien. Une archive Versace qui date de 2016, si je dis pas de bêtises. La robe est très belle, très magnifique. Elle aussi, sa coiffure est magnifique. Il y a juste un tout petit twist. C'est l'ajout d'une petite araignée argentée. Là, c'est comme ça, la robe fait comme ça, des espèces de un peu des toiles d'araignée. Et il y a une araignée qui est collée comme ça, une espèce de petite broche. Magnifique. J'adore. C'est peut-être la dernière tenue du press tour. Peut-être pas. Il reste quand même une semaine, donc je ne sais pas. Mais on va voir. On verra bien. Il y a aussi une grosse théorie sur toutes les tenues qu'elle a portées pendant ce press tour. Beaucoup de noir. Les gens ont pensé à beaucoup de noir. Ils ont dit, c'est bizarre. Ils ont un peu fait le parallèle avec Millie Bobby Brown qui s'était beaucoup habillée en noir pour la dernière saison de Stranger Things, les avant-premières, etc. Donc, la grosse théorie de cette tournée promotionnelle, c'est que son personnage va mourir dans le film. C'est pas un spoil. C'est seulement une théorie pour l'instant, mais ça peut correspondre avec le méthode dressing finalement, parce que c'est nous glisser aussi des indices, des petites théories, des petites choses à deviner et qu'on comprendra sûrement plus tard. Et voilà, seul l'avenir nous le dira. Du coup, le jet privé, finalement, c'est pas trop un accident. On voit bien que depuis 2017, Zendaya, il faut que ses tenues racontent quelque chose, il faut que ses tenues soient
on point, faut que ça soit pile dans le mille, et ça, limite, peu importe le prix. Là, on peut voir que son styliste, il est prêt à tout pour qu'elle ait la bonne tenue pour le bon événement. À côté, on a Tom Holland qui est hyper discret, qui est jamais là pour voler la vedette à sa femme. Non, c'est entre les deux, c'est pas une compétition, c'est pas lequel est le mieux habillé, c'est que chacun a son image à tenir et chacun connaît sa place et sait ce qu'il faut faire. Elle, c'est le maximalisme total, quitte maintenant à être dans des bad buzz. Et lui, c'est la discrétion assumée, c'est limite s'effacer en fait, quitte à rester dans l'ombre. Et finalement, c'est peut-être ça qui fait tenir leur couple, puisque on voit qu'il y a vachement de couples qui sont surexposés, qui se finissent forcément au moment par craquer, je pense, parce que quand t'es exposé de cette manière-là, à un moment, ça commence à être un peu saoulant, un peu casse-bonbon, quoi. Donc peut-être que c'est leur manière à eux de se protéger, et même Tom Holland a dit à de nombreuses reprises que lui, ce milieu-là, cette industrie-là ne lui plaît pas tellement et qu'il aime rester en retrait, donc peut-être c'est quelque chose qui lui fait tenir en fait sur la longue durée. Donc c'est peut-être ça le secret d'une relation qui dure à Hollywood. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas la prochaine vidéo va être sur quoi. On verra bien. Bisous.